Bienvenue dans la vidéo de Terminal Physique Chimie, un exercice de révision pour le bac 2024. L'effet photoélectrique, on travaille dessus, c'est parti. Déjà, c'est quoi l'effet photoélectrique? Donc c'est l'émission d'électrons par la matière sous l'action de la lumière. On va faire un petit exercice. Partie 1, le seuil photoélectrique. On éclaire une cellule photovoltaïque dont la cathode est en césium avec une longueur d'onde lambda égale à 495 nanomètres. Puis avec une radiation de longueur d'onde lambda égale à 720 nanomètres. Le travail d'extraction d'un électron de césium est W0 égale 3,0010 - 19 joules. Petit a, calculer la longueur d'onde lambda 0 qui correspond au seuil photoélectrique. Donc on va utiliser la formule W0 est égal à H fois C sur lambda 0. Du coup, j'extrais lambda 0. Donc quand on cherche un dénominateur, on a juste à échanger les deux lettres ici. Donc lambda 0 est égal à H fois C sur W0. On remplace par les valeurs. Donc H, il est donné, c'est la constante de Planck, 663 10 - 34, fois 3,0010 puissance 8, la vitesse de la lumière qu'il faut connaître, divisé par l'énergie qu'on nous donne, 3,0010 - 19. On obtient lambda égale à 6,63 10 - 7 mètres, qu'il faut savoir mettre en nanomètres, qui correspond à 663 nanomètres. Si vous ne savez plus comment convertir les mètres en nanomètres, il faut diviser par les nanomètres. Les nanomètres, c'est 10 puissance moins 9. Donc si on divise par 10 puissance moins 9, on obtient 663. Vérifier que l'émission photoélectrique n'existe qu'avec une seule des deux radiations précédentes. On peut réfléchir avec la formule nu0 est égal à C sur lambda 0. Donc nu0, c'est la fréquence en Hertz. C, c'est notre célérité en mètres par seconde. Et lambda 0, notre longueur d'onde. Donc la fréquence seuil nu0 est la fréquence minimale du rayonnement pour extraire les électrons. Donc il faut des fréquences de rayonnement plus grands que nu0. Donc lambda doit être le plus petit que lambda 0. Puisqu'il nous faut au minimum nu0, donc les autres nus doivent être plus grands que nu0. Du coup, lambda doit être de plus en plus petit. Donc lambda à 495 nanomètres est inférieur à lambda 0 qui a 633 nanomètres. Et bien du coup, ce sera la seule longueur d'onde parmi les deux proposées. Deuxième partie, vitesse d'émission des électrons. On éclaire une cellule photoélectrique à vide avec une lumière monochromatique. L'énergie d'extraction d'un électron du métal cathodique est W0 égale à 3,0010 - 19 joules. La longueur d'onde de radiation qu'on utilise sera de 600 nanomètres. Quelle est l'énergie cinétique maximale EC max d'un électron émis? Quelle est l'énergie cinétique maximale EC d'un électron émis? Donc la vitesse d'émission des électrons. Donc l'énergie est égale à EC plus W0. Donc E c'est l'énergie du photon. EC c'est l'énergie cinétique. Et W0, c'est le travail d'extraction de l'électron. Donc EC sera égal du coup à E moins W0. J'ai modifié la formule ici. E, on sait que c'est HC sur lambda, moins W0. On remplace, application numérique, et on trouve une énergie cinétique de 3,15 fois 10 puissance moins 20 joules. Quelle est la vitesse maximale V d'un électron émis? On utilise la formule de l'énergie cinétique. EC est égal à 1/2 de NV au carré. Je modifie la formule, donc j'ai un divisé par 2. Le divisé par 2 va devenir fois 2. C'est pour ça qu'ici j'ai 2 EC. Le fois M va devenir divisé par M. Et pour supprimer un carré, on fait la racine carrée. Application numérique, et on trouve une vitesse de 2,6 10 puissance 5 mètres par seconde. Voilà ce qui conclut l'entraînement pour la révision bac sur l'effet photoélectrique. Il y aura d'autres exercices sur cet effet photoélectrique. A ciao et à une prochaine.